Handimat, plus de 35 ans, au service des handicapés et des personnes à mobilité réduite. Handimat. Aider, informer, réunir. Sur le Salon Handicap 2017, la région est partie prenante, encore une fois sur cette édition. Bertrand Fleury, bonjour, vous êtes président de l'association Handimat. Pourquoi est-ce important que la région soit présente sur le Salon Handicap ? Bonjour à tous. Il est évident que les acteurs institutionnels soient présents parce que déjà ça montre leur intérêt sur la vie qu'on peut avoir en commun avec des gens qui ont... Le terme handicap, moi, me gêne toujours un petit peu. Donc, qui ont des problèmes sur lesquels donc, on pourrait pallier à ces problèmes et aussi valoriser les compétences des uns et des autres. Et la région, évidemment, fait partie puisque c'est une structure administrative qui s'occupe de handicap, qui gère aussi des problèmes sur le handicap où on a impérativement besoin d'eux. Et la politique d'accessibilité qui devait être mise en place et qui doit être encore mise en place dépend évidemment aussi en bonne partie de la région. L'association Handimat sollicite souvent la région pour des collaborations. Avec Madame Chex, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est à notre écoute. La majorité ayant changé, on a tapé à la porte, on nous a dit bah oui, venez, on est là pour ça. Et depuis, on a des relations pour se voir, échanger, notamment sur ce salon handicap qui pour nous Handimat est quelque chose d'important puisque c'est un moyen de communication et de montrer en même temps aux personnes des solutions possibles. Sandrine Chex, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseillère déléguée aux personnes handicapées de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a changé de nom donc. La région souhaite améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et veut être, alors là attention, un numéro 1 dans ce domaine. Expliquez-nous comment elle va agir pour cela. Alors déjà, il y a une vraie volonté du président Laurent Wauquiez de faire en sorte que le handicap soit pris en considération dans l'ensemble des politiques régionales. Le handicap n'est pas une compétence régionale. Le handicap est une compétence des départements avec lesquels nous travaillons par ailleurs. Mais cette volonté politique de faire en sorte qu'il y ait un élu délégué au handicap a vraiment du sens parce que de manière transversale, nous devons tous prendre en considération le handicap. Moi, mon rôle, au-delà d'actions de communication et d'actions spécifiques propres donc à une démarche liée au handicap et à des opérations comme notamment la démarche H+, qui concerne les organismes de formation. L'idée est vraiment de faire en sorte que chacun des vice-présidents, lorsqu'il met en place une politique régionale, la première des choses, c'est qu'il s'interroge sur l'accessibilité de la politique qu'il est en train de mettre en place et du projet qu'il est en train de mettre en place. Et ensuite, le deuxième point, c'est d'essayer de faire en sorte que les vice-présidents et les directions, dans leur thématique, au-delà de faire en sorte que ce soit accessible d'une manière de droit commun, on va dire, qu'ils puissent porter une action spécifique en direction des personnes en situation de handicap. Par exemple, sur les questions du numérique, nous travaillons sur les robots lycéens qui vont être développés de manière à permettre aux enfants et aux élèves empêchés de pouvoir continuer à suivre les cours. Au niveau du loisir et du tourisme, de pouvoir valoriser des actions handi-accueillantes, handi-bienveillantes pour pouvoir élargir le champ des possibles en matière de tourisme et de handicap. Au niveau de la formation et de l'emploi, nous avons signé une convention avec la GFIP pour faire en sorte de pouvoir faire encore plus pour le handicap. Il y a 2 points qui nous semblent importants. La communication, parce que nous voulons contribuer à changer le regard sur le handicap et les rencontres extraordinaires que nous avions organisées en décembre dernier allaient tout à fait dans ce sens. Nous voulons sortir de l'image que l'on peut avoir du handicap du côté médico-social, du côté un peu pathos, un peu solidarité. Pour nous, le handicap, c'est effectivement, comme vous le disiez, un état de fait sur lequel malheureusement, à part au niveau de la recherche, on a peu de pouvoir. Mais par contre, ce qui est important, c'est de mettre en avant tout ce qui est possible et le champ des possibles et de contribuer à rendre possible un parcours de vie ou un parcours professionnel. Et c'est en cela que l'on veut pouvoir faire bouger les choses. Si j'ai bien tout compris, je trouve ça plutôt bien, c'est que dans chaque compétence de la région, on essaye de dire, est-ce que vous avez pensé qu'il y a le handicap et le handicap est au centre de toutes les délégations. Tout à fait. Puis je peux vous assurer que j'ai une personnalité assez présente et on ne peut pas vous oublier. Voilà, c'est difficile d'oublier. Moi, je suis une femme de terrain. Le blabla, c'est bien. La communication, c'est important parce qu'il faut contribuer à ce changement de regard. Mais l'action est importante. Mais il y a aussi le temps
malheureusement, on va dire, le temps de l'administration, le temps de la mise en place des moyens humains et financiers pour pouvoir conduire ces actions. Et une des premières volontés du président a été de créer une mission handicap au sein des services de la région, parce que pour pouvoir agir, pour pouvoir être moteur et actif, il faut qu'on ait des ressources humaines. Donc nous avons désormais une mission handicap à la région, avec un chef de service, des ressources humaines, et nous allons pouvoir donc accompagner nos politiques, notamment dans la question des nouvelles technologies, de l'innovation et du soutien aux start-up. Très bien, on viendra vous voir prochainement parce qu'avec Handimat, c'est pas les projets qui manquent, hein, donc on aura sûrement l'occasion de se revoir. J'ai bien compris qu'il y avait plein de projets. Juste pour terminer, nous sommes sur le salon Handicap. C'est aussi là un rendez-vous où toutes les forces vives se retrouvent. L'associatif, l'institutionnel et le monde de l'entreprise sont là. Quel regard vous portez sur ce genre de rendez-vous qui a lieu, hélas, que tous les 2 ans? Quelquefois, ça peut paraître un peu loin pour certains. Alors, ça peut paraître un peu loin. Et d'un autre côté, quand on sait l'investissement que ça représente pour les associations, pour les partenaires, on se dit que c'est pas mal non plus que ce soit tous les 2 ans parce que ça permet de faire les choses bien et de faire un événement de qualité. Et je crois que c'est aussi ce qui est important pour ce salon, c'est de constater qu'il y a des acteurs vraiment de tous horizons, des acteurs qui sont investis, qui sont innovants. C'est la première fois que je viens dans ce salon et je suis, j'allais pas dire agréablement surprise parce qu'on m'en avait dit que du bien, mais c'est toujours important de voir que les acteurs sont là. Et pour quelqu'un qui est dans la politique comme moi, ce qui est vraiment fondamental, c'est de rester en contact avec ceux qui font la politique sur le terrain. Ce sont eux qui connaissent les besoins, ce sont eux qui créent aussi parfois certaines innovations ou certaines initiatives. Et il faut que nous soyons à leur écoute et que l'on puisse les aider à concrétiser des expérimentations qui vont dans le sens de l'inclusion. Nous sommes ravis car le monde associatif de la région a besoin de quelqu'un avec une oreille attentive et c'est comme ça qu'on vous ressent. Merci Sandrine Schex. Merci de votre accueil et puis c'est le premier jour, tous mes vœux de réussite et j'en suis certaine pour ces prochains jours et je serai de toute façon à vos côtés dans les prochaines semaines et les prochains mois. Merci. Merci de votre implication. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir.